yëpp nañ ko voté après éprouvé ko d'ici 2 ans 3 ans buñ gisee ni am na lu ñu ci war a mottali ñu ñëwaat fii mottali ko. Je vous remercie. ñu ngi jox kàddu gi honorable Aïssata Tall honorable Ayib Daffé mën nga waajal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On nous demande de statuer ce matin sur une loi qui porte protection des lanceurs d'alerte. Et on dit dans la loi, à l'article 1er, c'est quoi le lanceur d'alerte? Mais on ne dit pas c'est quoi l'alerte. Qu'est-ce que c'est que l'alerte? On veut protéger le lanceur, on veut dire c'est qui le lanceur d'alerte, mais il faut commencer par dire c'est quoi l'alerte. Alors, dans tous les pays qui ont consacré une loi sur les lanceurs d'alerte, on a consacré la définition de l'alerte. Je ne dis pas que vous ne le dites pas, mais c'est tellement défini dans le texte. Or, je considère que le fondement du lanceur, c'est d'abord l'alerte. Donc, l'alerte devrait être consacrée par un article à part qui le définit pour permettre à la personne qui contrôle, mais notamment au juge, de considérer que ce qui a été donné est une alerte ou n'est pas une alerte. Et comme vous êtes un haut magistrat et un procureur, je vous renvoie à une décision très récente du Conseil d'État français, elle date du 6 mars 2025, donc il y a quelques mois, qui définit l'alerte. Et le Conseil d'État dit ceci, 4 points pour définir l'alerte. Le Conseil d'État dit que l'alerte doit porter sur des faits précis dont on a personnellement connaissance. Pas le il paraît que, pas le on dit, pas ce que me rapporté. Des faits précis dont on a personnellement connaissance. Deuxième trait qui caractérise l'alerte, le fait doit être délictueux, et c'est vrai, pour qu'il soit punissable, il faut qu'il soit délictueux et un délit bien sûr prévu par la loi, c'est l'élément légal de l'infraction. Troisième point qui caractérise l'alerte, l'alerte doit porter atteinte à l'intérêt général. Il faut que ça vise l'intérêt général. Or, Monsieur le ministre, quand je vois ici que le lanceur d'alerte est rétribué, est-ce qu'il le fait pour l'intérêt général ou est-ce qu'il le fait pour un intérêt pécuniaire? Voilà la contradiction qu'il va falloir régler. Si l'alerte est faite dans le sens de l'intérêt général, on ne doit pas rétribuer le lanceur d'alerte. Et dans tous les systèmes juridiques que moi j'ai étudiés, en tout cas, sauf si je me trompe, et j'aimerais bien qu'on me le dise et qu'on me le prouve, le lanceur d'alerte n'a jamais été rétribué. Jamais. Il le fait toujours à titre gratuit. Or, parce qu'il sert l'intérêt général. Mais quand il est payé, est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est son intérêt particulier? Enfin, il faut que l'alerte ait trait à des faits qui ont été dissimulés. Je pense que ces 4 notions-là qui définissent l'alerte doivent apparaître clairement dans le texte et pas diffus par rapport au lanceur d'alerte lui-même. Enfin, pour finir, si le lanceur d'alerte lance son alerte et qu'on se rend compte que non seulement c'est une fausse alerte, mais c'est une fausse alerte de façon délibérée. Moi, je ne souhaite pas qu'on dise que cette personne, finalement, va subir les rigueurs de la loi et de la loi pénale ordinaire, comme en matière de diffamation. Et quand on sait l'indulgence des juges sur la diffamation, je considère qu'ici, on doit avoir une disposition pénale. Mais ça, c'est le code de procédure pénale qu'il va falloir réformer. On doit avoir une disposition pénale extrêmement sévère, mais pour que les gens ne s'amusent pas avec ça. Parce que, Monsieur le ministre, la meilleure façon de tuer le lanceur d'alerte, c'est de faire des alertes à tout va. Le jour où on laissera tout le monde faire des alertes, et des alertes à tout va, on aura tué les vrais lanceurs d'alerte. Parce que ce sont les faux lanceurs qui vont faire de fausses alertes et qui vont tuer les vrais lanceurs et décrédibiliser tout le travail qui est en train d'être fait. Donc je considère que pour que cette loi, on doit l'ajuster et définir l'alerte et vraiment revoir la partie qui considère la rémunération du lanceur d'alerte parce que c'est quelque chose qui heurte l'intérêt général. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, honorable.
Honorable député Mohamed Aïb Salim Daffé. Dernier orateur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chers collègues. Je constate que depuis qu'ils sont devenus opposants, nos collègues ont de belles idées qu'ils auraient pu appliquer quand ils étaient au pouvoir, quand ils avaient le secteur de la justice en charge. Et bon, et maintenant, effectivement, ils auraient pu venir aussi en commission pour partager ces belles idées et qui auraient pu déboucher sur des amendements. Certes, il y a une collègue hier qui s'est plaint d'avoir que ces amendements aient été rejetés. Je la rassure, ces amendements n'ont pas été rejetés parce que c'est une non-inscrite. Ces amendements ont été rejetés parce ces amendements violaient un principe élémentaire du droit qu'on apprend en première année, le principe de la hiérarchie des normes. Si vous vous référez à Hans Kelsen, on ne peut pas, par une loi ordinaire, modifier une loi organique. On ne peut pas, par une loi ordinaire, modifier une loi constitutionnelle. C'était tout simplement cela. C'est pourquoi ces amendements ont été rejetés et avec des arguments, en tout cas pertinents, qui ont été partagés en commission. Je voudrais quand même témoigner ça devant les Sénégalais. Ces amendements n'ont pas été rejetés par ostracisme, ces amendements n'ont pas été rejetés par hostilité, mais ces amendements ont été rejetés parce qu'ils ne répondaient pas aux critères, n'étaient pas recevables. C'était des amendements irrecevables qui violaient la Constitution et la loi organique, notamment sur la Cour des comptes. Je voudrais dire que, effectivement, ce dispositif est un dispositif, à mon avis, révolutionnaire, puisqu'il répond à une demande sociale, une demande citoyenne, une demande de transparence, une demande de bonne gouvernance. Nous avons la justice, nous avons les forces de sécurité, la police, tous ceux qui sont dans les enquêtes, tous ceux qui sont dans la police judiciaire, qui font de leur mieux avec les moyens dont ils disposent. Mais malgré tout cela, ils ne parviennent pas toujours à déceler un certain nombre d'infractions, à déceler un certain nombre de crimes économiques, de crimes financiers ou des menaces ou des préjudices à l'intérêt général, comme il est dit à l'article 1er de la loi. Je pense que ici, l'article 1er de la loi donne quand même une définition de l'alerte. Donc, pour pallier à cela, c'est pourquoi cette loi est opportune, elle est pertinente, pour permettre à des citoyens sénégalais, à des patriotes, comme l'a fait le président Ousmane Sonko en son temps, pour leur permettre de révéler un certain nombre de choses qui sont dommageables à l'intérêt général, pour leur permettre de révéler des détournements parfois de milliards, pour leur permettre de révéler des... Et après avoir révélé cela, qu'ils puissent bénéficier d'une protection. Et la loi également prévoit des mécanismes d'incitation, des mécanismes également qui sont des compensations, qui sont des récompenses. Pour moi, ça n'enlève en rien au patriotisme, au civisme de ceux qui, en tout cas, vont utiliser ce mécanisme de lanceur d'alerte-là. L'autre chose, c'est également les prêts de nom. On voit que beaucoup de détournements se font en utilisant des prêts de nom. Et pour qu'on puisse débusquer, puisqu'on puisse déceler ces détournements-là, il faudrait inciter les prêts de nom à se dévoiler. Donc la loi propose également un mécanisme pour permettre à ces prêts de nom de révéler ces faits-là qui sont dommageables à l'intérêt général, de révéler ces faits-là qui sont dommageables aux ressources publiques, aux ressources naturelles. Donc c'est extrêmement important. Je pense que si on regarde tout le dispositif, toute cette architecture, en partant de l'OFNAC, la loi qu'on a examinée hier, de la déclaration de patrimoine, lanceur d'alerte, et tout à l'heure, avec la loi sur l'accès à l'information, on peut dire qu'on a un dispositif qui est robuste, un dispositif qui va permettre
de lutter efficacement contre la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance. Le reste, il nous revient, nous, en tant qu'Assemblée nationale, notamment à notre commission des délégations, de pouvoir suivre, de pouvoir évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif-là. Et c'est extrêmement important en vue de l'améliorer, en vue d'en éprouver l'effectivité et l'efficacité. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et nous vous félicitons, Monsieur le ministre, et vous encourageons à travers vous le gouvernement et son Excellence, le Président de la République. Merci. La liste des orateurs étant close, je suspends pour 10 minutes, ensuite on enchaîne avec la prise de parole du gouvernement.